7h, 9h, Europe 1 matin. Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin Vincent Hervouette, notre signature Europe 1 spécialiste des relations internationales. Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, on vous retrouve exceptionnellement ce vendredi, puisque d'habitude avec vous, c'est du lundi au jeudi 7h40 pour l'édito international d'Europe 1. C'est plus tard. Oui, effectivement. Vous êtes avec nous, Vincent, ce matin pour débriefer l'intense semaine diplomatique qui vient de s'écouler après le sommet du G7 à Évian en début de semaine. La réception de Donald Trump à Versailles. On va suivre aujourd'hui Genève où Américains et Iraniens, Lucerne, non plutôt Bürgenstock pour être précis, ce village où Américains et Iraniens doivent se retrouver pour signer leur accord de sortie de conflit. On va y venir. Mais d'abord peut-être un mot sur la France et Emmanuel Macron, puisque le président était hier soir à la télévision pour le service après-vente d'une semaine où il a joué le rôle d'hôte du G7, puis de Donald Trump au château de Versailles. Diriez-vous, Vincent, que c'était une semaine réussie pour le président de la République et pour la France ? Ah bah sans aucun doute, oui. Le regard que vous savez que les autres pays portent sur la France, il n'est pas très tendre. Hein. On n'est pas trop sûr que la France ait encore une politique étrangère, une voix singulière, et parce que c'est un pays dans le regard des étrangers qui ne tient pas ses frontières, qui ne tient pas ses comptes, et qui n'arrive même pas à arrêter, à juger ses pédophiles. C'est un pays qui a du mal donc à se faire écouter. Et je suis pas sûr qu'il y ait d'ailleurs encore dans le monde des pays qui se demandent, mais devant les grands défis du moment, mais qu'est-ce que fait la France ? Qu'est-ce qu'elle pense ? Est-ce qu'il y a quelque chose que Paris propose ? Ou non, il n'y a pas d'attente de la France, mais à défaut d'une politique étrangère, il y a toujours eu des diplomates qui connaissent le monde et qui savent négocier et qui savent recevoir. Il n'y a plus de centre de conférence internationale à Paris. Il a été vendu aux Qataris, qui en ont fait un palace. Mais il y a encore quand même cette tradition. On sait offrir le gîte et le couvert aux dirigeants du monde entier. Et les mauvaises langues disaient qu'on adorait recevoir parce que on vit comme ça pendant quelques jours en première classe et on a l'impression qu'on est le centre du monde et puis on reste quand même chez nous. Alors c'est assez confortable. C'est ce qui s'est passé en tout cas à Évian. C'est ce qui se passe d'ailleurs tous les 7 ans, puisque le G7, c'est une présidence tournante, et donc tous les 7 ans, ça revient à la France. Autrefois, c'était, vous savez, le G7, c'était un grand moment, c'était le directoire du monde, c'était vraiment l'Occident dans sa majesté. Mais chaque année, on réalise désormais que les 7 ne dirigent plus grand-chose. Hein, ils dirigent de moins en moins la planète. On parle ils se dirigent eux-mêmes, mais pas le reste de la planète, en quelque sorte, Vincent. Oui, c'est ça. Exactement. Vous avez vu, par exemple, regardez l'ordre du jour qui avait été savamment concocté par le Quai d'Orsay et l'Élysée, avec des sujets soigneusement choisis, mais on parle du commerce mondial, mais sans la Chine. Hein, il n'était pas là, s'il n'était pas convié. On parle du désordre climatique sans les pays du Sud, de l'Ukraine, qui était un gros sujet. Mais on en parle sans la Russie, puisqu'elle a été chassée du club. Le G8 n'a pas duré longtemps. Oui. Alors, à Évian, il y avait comme ça une longue liste de sujets sur la table. Il y avait... Et tout a été pour éclipsé. rassembler... Et tout a été éclicé, l'ordre du jour, les grands déséquilibres du monde par les urgences immédiates, en l'occurrence essentiellement l'Iran. Et alors Vincent, nous vivons l'actualité en direct, c'est la grande force de la radio. On apprend à l'instant, c'est la Suisse qui nous le dit, que les négociations qui étaient prévues vendredi en Suisse entre délégations américaines et iraniennes sont finalement reportées. On en avait eu un petit avant-goût dès lors que J.D. Vance, le vice-président américain, annonçait qu'il n'irait pas en Suisse ce week-end. Faut-il être surpris, Vincent, du report de ces discussions? Oui, bien sûr, quand même. Il y avait un cas tout à fait. Depuis dimanche dernier, on est dans le compte à rebours. Ça commence mal. Mais ça commence parce que, évidemment, cet accord, il ne satisfait personne, et il ne satisfait certainement pas J.D. Vance, qui n'a pas du tout envie de porter la responsabilité d'un mauvais accord qui va plomber ses ambitions politiques. Il sera l'homme qui a signé avec les Iraniens, et c'est pas très bon, évidemment, pour son avenir politique. Non, ça commence mal. C'est un accord qui a été bricolé, semble-t-il, et en tout cas, il est extraordinairement confus. Il est là où il devrait être très précis. Il est très court, mais il est quand même incroyablement. On n'y comprend rien en fait. Quand vous le regardez en détail, par exemple, il y a des calendriers qui se télescopent sur la levée des sanctions, le déblocage des avoirs iraniens, et vraiment une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Et donc c'est
propice à toutes sortes de contestations, de confusions, et il n'y a pas un seul spécialiste de ces affaires qui considère qu'en 60 jours, on va réussir à boucler un accord sur le nucléaire, que la dernière fois, on a mis 600 jours à accoucher. Oui. Il a fallu 600 jours de palabres pour arriver à l'accord de Vienne. C'est pas en 60 jours et dans les situations absolument invraisemblables où reste aujourd'hui le Moyen-Orient qu'on va réussir à boucler quelque chose. Ça commence mal. Oui. Que nous dit cette séquence, Vincent, la manière dont a été conduite la guerre, hein, on lit partout dans les journaux ce matin, l'Amérique, la superpuissance qui a raté sa guerre. Qu'est-ce que ça nous dit aussi de la diplomatie trumpienne et américaine d'aujourd'hui, plus globalement, y compris dans ses relations avec les Européens, Vincent? Alors, bon, ils ont raté leur guerre, ça c'est une évidence. Mais on n'arrive même pas à comprendre qu'ils puissent imaginer que l'on fait la guerre du haut du ciel avec, au détour de la fin de la semaine, un rendez-vous électoral. La guerre, ça dure longtemps, ça coûte très cher, ça coûte du sang. Et c'est pour ça d'ailleurs que tous les va-t-en-guerre qui plastronnent sur les estrades en parlant de l'Ukraine devraient reviser un peu leur point de vue, parce que c'est une ruine, la guerre. Et on ne l'a fait que si on n'a vraiment pas d'autre choix. La négociation que les Iraniens ont imposée aux Américains, qui est alors à leur avantage et qui fait de la puissance régionale que tous les pays du Moyen-Orient devront respecter. Ils ont d'ailleurs commencé. C'est frappant. Il y a un proverbe arabe qui dit « baise la main que tu ne peux pas couper ». Quand vous regardez l'attitude des Saoudiens, par exemple, face à l'Iran, les Saoudiens qui se sont pressés auprès des Pakistanais pour servir de médiateurs, pour essayer de faciliter cet accord, vous comprenez que les choses viennent de basculer, que toute la région sera désormais vassalisée par l'Iran. Sur l'Amérique, oui. L'Amérique, elle n'a qu'une envie, c'est de se détourner de cette affaire et de s'occuper désormais du 150e anniversaire de son indépendance. Et c'est pour ça d'ailleurs que Donald Trump était content d'être à Versailles. Finalement, la boucle était bouclée. Il revenait là où Louis XVI a liquidé la colonie britannique, s'est engagé auprès des indépendantistes américains. Il a signé le papier comme si c'était un nouveau traité de Versailles. Il était raccord avec l'histoire. Et aux yeux des Américains, ça pouvait apparaître comme un succès finalement, cet accord de Versailles, qui n'est pas le traité de Versailles évidemment. Voilà, parce qu'une actu chasse l'autre, en effet, que ce protocole d'accord, on ne sait pas ce qu'il en restera, mais ça faisait beau dans le décorum, en tout cas, cette semaine. Bon, il y avait le dossier ukrainien dont on n'aura pas le temps de parler, Vincent, oui. Mais on a le temps. Rendez-vous dès lundi avec vous pour évoquer tous les grands dossiers internationaux, l'édito international d'Europe 1, du lundi au jeudi à 7h40 avec vous. Bon week-end, Vincent Hervouet, merci d'avoir été avec nous ce matin, bonne journée.